Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour ce mois de novembre. Au moment où je fais la vidéo, ce n'est pas encore la saison du Scorpion, nous allons y arriver le 23 octobre. Le soleil va entrer dans votre signe et pour vous, c'est le démarrage d'une nouvelle année. C'est la renaissance. Alors, que dire quand on parle de renaissance alors que c'est le symbole même du Scorpion, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, comme le phénix. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette période de renaissance. Vous allez redémarrer une année complète. Avez-vous fait le bilan de cette année qui vient de se terminer, qui est en train de se terminer pour vous? Certains vont continuer à être un peu introspectifs sur le mois de novembre parce qu'ils n'auront pas fait ce travail. Le dernier mois, donc pour vous, la saison de la balance est une période importante pour pouvoir clôturer 12 mois. Alors cette année en plus, avec Jupiter dans votre signe complémentaire, le Scorpion, c'est une année très importante. Jupiter est placé dans votre maison 7, qui est la maison de la relation aux autres. Et donc, vous avez pu avoir une transformation de vos rapports, de l'image que vous donnez aux autres. Il faut faire un travail d'abord sur l'image que vous avez de vous-même. Un des défauts du Scorpion, c'est de penser qu'il est au-dessus des autres. Il a parfois de hautes prétentions, mais il est parfois très important d'avoir beaucoup plus d'humilité, ce qui va être difficile pour le Scorpion, encore plus lorsque Jupiter est positionné en Taureau, afin d'avoir une vision juste entre ce qu'il pense de lui et ce que pensent les autres de lui. Donc il est intéressant aussi d'avoir la vision des autres pour pouvoir évoluer. En tout cas, vous avez jusqu'au 23 novembre le soleil qui va vous permettre d'être quand même la vedette de cette période. Mercure est en Scorpion en octobre jusqu'au 10 novembre. Ça va vous permettre d'avoir des réflexions beaucoup plus intuitives, pointues. Vous aurez envie de découvrir les secrets, les choses cachées, les complots, les trahisons. C'est vrai que le Scorpion a un souci parfois un peu de paranoïa, pense toujours qu'on lui en veut, mais il faut dire que c'est pas un signe, j'allais dire, insipide. Un Scorpion ne passe jamais inaperçu, qu'il soit le tortionnaire ou celui qui souffre. J'ai autour de moi, ne serait-ce que dans ma clientèle, des Scorpions qui subissent, alors qui tiennent le choc, qui font des dépressions, mais qui subissent. Il faut à un moment donné, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de reprendre le pouvoir sur votre vie, de ne pas vous laisser qu'on ne vous fasse pas du mal volontairement. Dites-vous que ce n'est pas en subissant que les choses vont s'arranger. Je ne suis pas pour la guerre, mais je suis pour les choses justes et pas pour la souffrance. C'est vrai que le Scorpion se complaît dans une souffrance, dans un auto-sabotage, une autodestruction, qu'il assume complètement, presque comme s'il adorait souffrir, et donc il faut sortir de ça. Donc j'espère que Mercure va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus juste, d'autant plus que vous êtes des hyper intuitifs, et que votre paranoïa brouille vos antennes, et ça c'est un peu dommage. Alors Mars est dans votre signe aussi jusqu'au 24 novembre, donc c'est quand même une phase très importante pour vous, d'avoir ce Mars dans votre signe. C'est des périodes, et vous le verrez dans le monde, même si le Scorpion ne représente pas la guerre, dans un sens négatif en astrologie, il représente tout ce qui est très sombre, la magie noire, dans tout ce qui est occulte, puisque le Scorpion aime tout ce qui est occulte. Il amène la violence extrême, le sadisme, le terrorisme. Il amène la prostitution, les drogues, tout ce qui est dur, voyez, tout ce qui fait partie du marginal, tout ce qui est sombre, tout ce qui est enterré, comme Hadès, dans nos entrailles, mais dans un sens positif,
il a cette, comment dirais-je, cette résilience qu'il fait qu'il a la capacité de résister. Alors il va falloir faire très attention. Prenez tous les côtés positifs du Scorpion pour devenir excellent, pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour vous révolter contre des personnes qui vous font souffrir. Même si vous savez souffrir et que vous acceptez le jeu, il faut sortir de cette autodestruction qui de toute façon ne fait que vous détruire. Donc voilà, c'est une période importante pour vous de redémarrage, de renaissance. Et quand je dis renaissance, il faut repartir sur du neuf. Laissez les rancœurs derrière. Laissez tout ce qui vous a blessé. Réfléchissez avec objectivité, pas avec rancune. Essayez de voir les choses avec justesse, avec votre intuition. Et pour ça, il faut s'apaiser à l'intérieur. C'est très important. Nous aurons dans ce sens-là une pleine lune le 28 octobre qui va être très importante, qui sera à 5 degrés du Taureau. Elle sera le soir vers 20h30. Et en même temps qu'elle va agir, nous aurons Mars et Mercure dans le ciel qui vont agir sur le Soleil en opposition à la Lune. Alors pas exactement, Mars sera autour de 13 degrés, un peu moins même, je dis des bêtises, il est à 10 degrés au moment où il y aura la pleine Lune. Mercure qui sera plus bas aussi. Et nous aurons Jupiter qui sera à 11 degrés lui, et qui va exacerber la Lune en Taureau. Donc c'est une période clé où vont s'opposer notre besoin de sécurité, le Taureau, et le besoin du chaos. Ça va être une période difficile. Nous voyons ce qui se profile sur l'échiquier du monde. Je vous avais expliqué qu'avec le nœud nord en bélier, il y avait des vieilles guerres qui allaient se réactiver, y compris encore plus en France qu'ailleurs, puisque nous avons un nœud sud qui est en bélier. Et là, nous avons ce nœud nord en bélier qui réactive le nœud sud, c'est-à-dire un karma de guerrier, ce qui peut-être ne serait pas plus mal que les Français réagissent et qu'on arrête d'être des souffres-douleurs, un peu comme le Scorpion. Donc ça, c'est pour le côté général. Pour les Scorpions, ce sont des moments intéressants. C'est une pleine lune très intéressante pour tout ce qui concerne le financier. Mais ça va réactiver aussi tout ce qui concerne le juridique et qui concerne les finances, des dettes, mais ça peut amener aussi des solutions très importantes au niveau financier. Donc, voyez ce qui se passe pour vous dans votre vie au niveau financier et sachez que le 28 octobre va être une date clé, en tout cas déclencheur. Ça peut démarrer la veille de toute façon. Le soleil va ensuite passer en Sagittaire dans votre maison 2, la maison financière. Alors ça continue, puisque le Scorpion, comme le Taureau, sont des signes d'argent, de gain et de perte pour le Scorpion. C'est la fragilité du Scorpion qui peut être avide, qui soit obsédé par l'argent. Tout peu importe le moyen de les gagner. Attention, quand il va y avoir cet amas de planètes dans votre signe, il peut y avoir aussi des pertes. Donc à vous de faire très attention comment vous fonctionnez. Nous allons avoir Mercure qui va rejoindre le Sagittaire à partir du 10 novembre. Nous aurons une réflexion, j'allais dire, c'est pas une réflexion parce que Mercure en Sagittaire amène de la réflexion, mais beaucoup aussi d'impulsivité. Le Sagittaire agit beaucoup plus par le cœur, par la passion, que par la raison. Alors, heureusement, Mercure avant était en Scorpion, et j'espère qu'il a assez bien analysé la situation pour pouvoir avancer. Mars va rejoindre le Sagittaire, enfin à partir du 24 novembre. Et là aussi, on sent qu'on se prépare à la saison du Sagittaire, de toute façon, puisque le Soleil, à partir du 23 novembre, sera dans le signe du Sagittaire, aura quitté le Scorpion. Alors, effectivement, vous serez dans une période où c'est votre patrimoine, une habitation qui va être au centre de vos préoccupations. Pluton en Capricorne est positionné dans votre maison 3, la maison des frères et des sœurs, de tout ce qui est déplacement.
attention, c'est votre communication. Il va y avoir une transformation très importante. Et encore une fois, Pluton est en Capricorne, qui est un signe d'argent aussi, et de pouvoir, comme le Scorpion. Et donc, qui a pu, avec Pluton, qui est le signe directeur du Scorpion, donc on sent quand même que ce Pluton en Capricorne a une importance plus encore que pour d'autres, pour les Scorpions et ascendants Scorpions. Alors ce Pluton va effectivement, a pu déjà, parce qu'il était quand même à la fin du signe, à 28 degrés, modifier quelque peu votre abord avec l'argent, avec le pouvoir. Vous avez peut-être pu changer radicalement vos envies. Peut-être avez-vous transformé votre manière, par exemple, de travailler. Avez-vous fonctionné différemment au niveau de vos ambitions. Il va toucher le dernier décan des Scorpions, ceux qui sont presque Sagittaires, donc les fins novembre, 21, 20, 21 novembre. 22 novembre aussi, seront à 1 degré près, ils sont touchés. Les planètes en Poisson sont positionnées dans la maison 5, votre maison 5, qui est la maison quand même, une maison chanceuse. Le Poisson est en harmonie avec votre signe, puisqu'il est signe d'eau comme vous. Et la maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est une maison de chance, c'est la maison des plaisirs, de vos enfants. Neptune, dans ce Poisson, a pu amener une période légère pour vous, où vous avez profité de la vie, des plaisirs de la chair. Vous vous êtes laissé plutôt porter. Ça a pu être une période très intéressante au niveau de la créativité et de l'intuition. Là, encore une fois, Neptune touche le dernier décan. Saturne touche, lui, le premier décan. Il va être direct de nouveau le 5 novembre, ce qui va être bien, qui va débloquer certaines situations. Saturne vous restructure. Il peut mettre des épreuves quand même avec vos enfants. Si vous êtes une personne qui voulait faire un enfant, vous pouvez être dans une situation, peut-être où vous devez avoir une aide médicale pour faire un bébé, par exemple. C'est des moments où on doit aussi prendre ses responsabilités, prendre des décisions importantes au niveau des enfants. Ne vouloir absolument n'est pas une bonne chose. Et le problème du Scorpion, c'est quand il veut, il veut. Il veut pas un peu, il veut énormément. Et en fait, il oublie qu'il y a des forces supérieures au-dessus de nous qui savent bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et parfois, certaines choses sont bonnes pour nous à des moments précis. Mais au final, s'avèrent être des mauvaises choses pour nous. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez et ne soyez pas obstinés, têtus, focalisés sur une chose en vous disant c'est ça que je veux. C'est un peu le problématique du Scorpion. Et là, Saturne, s'il vous met des blocages sur ce que vous désirez ardemment, vous devriez réfléchir si ce que vous voulez, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Le nœud karmique, lui, en bélier. Alors, il faut savoir que le bélier, avant d'être... il est dirigé par Mars. C'est plutôt l'inverse qu'il faut que je dise, je m'embrouille un peu. N'oubliez pas, je m'excuse, vous entendez ma voix, je suis encore malade, c'est bien pour ça que je n'avais pas fait les messages de l'univers, mais je voulais être prête pour le 23, pour les Scorpions. Le Scorpion, avant qu'on découvre Pluton, était dirigé par Mars, comme le bélier. Ils ont ce côté guerrier tous les deux, vous comprenez? Et donc, nœud nord dans la maison 6 peut amener un chamboulement au niveau de vos routines. Alors, c'est quoi les routines? C'est tout ce qu'on fait au quotidien. On se lève le matin, on se lave les dents, on va faire du sport, on va aller au travail, on s'occupe des enfants, etc., etc. On fait du ménage. C'est tout ce dont on est obligé, nos obligations. Si on s'occupe d'une personne âgée, d'enfants, de notre mari, de notre femme, etc. C'est la maison 6, c'est aussi la santé. Ce nœud karmique va déclencher certains maux qui peuvent traîner depuis longtemps, qui sont là enfouis. D'autant plus que le Scorpion est un autodestructeur, donc certains Scorpions et ascendants Scorpions vont avoir des problèmes de santé qui vont être révélés, qui viennent de vieilles rancœurs, de vieilles colères que vous avez et qui vont se révéler maintenant. Ça peut être un déclencheur au niveau de la vie professionnelle. Alors attention, nous sommes dans des périodes délicates. Comme je vous disais, Jupiter et Uranus en Taureau sont positionnés dans votre maison 7. Jupiter peut amener une légalisation.
dans un sens positif comme dans un sens négatif. Maison 7, maison du couple, les associés. Jupiter, il vous lie, il fait le contrat d'amour, c'est-à-dire j'ai rencontré quelqu'un, je vais vers la stabilisation, j'en ai envie, vie de couple, pax, mariage, bébé. On est avec les planètes en poisson complètement dans une figuration d'engagement, et Jupiter donc vous engage, mais on peut être dans l'effet inverse. Tout ce qui ne va plus va vous mettre en épreuve. Saturne dans votre maison 5 met en épreuve aussi l'amour, et Jupiter vous délie. Divorce, rupture, séparation, éloignement. Et Uranus amène sa dose d'imprévu, de soudaineté dans les événements. La Vierge, elle, est positionnée dans votre maison 11. C'est une maison intéressante pour vous, c'est la maison de vos protections, de vos amis. Et Vénus, là, vous ouvre les portes d'une rencontre au niveau amical ou dans le cercle amical ou par des réseaux sociaux, par exemple. Elle est positionnée en Vierge jusqu'au 9 novembre. Là, elle touche le dernier décan. Et ensuite, elle passe en Balance, qui, lui, elle est positionnée dans votre maison 12, qui amène plus des rencontres, d'histoires un peu cachées, un peu non officielles, double vie. Le 13 novembre, nous aurons une nouvelle lune dans votre signe, 20 degrés 44 du Scorpion. Alors, elle n'est pas très loin, elle est un peu éloignée. C'est la pleine lune du Taureau qui va être proche de sa main d'Halloween, si vous préférez, de la Toussaint pour nous, chrétiens. Mais cette nouvelle lune, elle, va être vraiment le moment déclencheur de la saison du Scorpion. Moi, je dis toujours que c'est la nouvelle lune qui est là, l'initiatrice de cette phase. Ça va être aussi une phase clé dans tout ce qui peut concerner le chaos. En tout cas, le chaos que l'on va subir, mais nos chaos intérieurs aussi. Et nos problématiques, par exemple, d'ordre financier. La pleine lune du Gémeaux sera le 27 novembre, Soleil Sagittaire, Lune Gémeaux. Elle sera positionnée dans votre maison, dans votre axe financier. Le Gémeaux est dans votre maison 8 et le Sagittaire, bien sûr, dans votre maison 2. Donc, on va être complètement encore marqué par cette période de novembre, par tout ce qui est d'ordre financier. Donc, sachez-le, c'est une période importante à ce niveau-là. Voilà pour ce qui concerne l'astrologie, mais je m'y référerai encore quand on va parler des oracles. Avec l'oracle magique, mon oracle magique, le nouvel oracle que j'ai fait, c'est l'homme. L'homme représente les énergies masculines. C'est Mars. Mars en Scorpion, jusqu'au 24 novembre, qui va agir sur notre ténacité, notre volonté d'en découdre. On est dur, on est résilient, on est dans le combat. Mars en Scorpion va dans le combat. Mars en Sagittaire, à partir du 24 novembre, lui est beaucoup plus modéré, beaucoup plus passionné. Il a une grandeur sur ses actions, alors que Mars en Scorpion est beaucoup plus orienté sexualité, mais guerre aussi, rébellion, rancune, c'est revanche, vengeance. Ça va être compliqué, ce Mars en Scorpion, à mon sens. L'énergie aurait pu être intéressante à la mettre sur tout ce qui est financier pour régler peut-être un certain nombre de choses, que ce soit les héritages, que ce soit des dettes, que ce soit une réorganisation financière de votre vie. En tout cas, sachez-le, c'est l'homme, les énergies masculines qui vont diriger votre mois de novembre. Et on le voit avec un amas de planètes quand même en Scorpion, ça c'est sûr. L'homme représente aussi symboliquement l'homme, et vous pouvez, en tant que Scorpion, c'est un Scorpion, être concentré sur une problématique, la problématique d'un homme. Un homme qui peut être aujourd'hui un fils, qui est adulte, un mari, un père, un frère, un compagnon. Donc c'est l'homme, un patron, un associé, qui va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Voyons en détail maintenant tout ce qui concerne le financier, et rappelons-nous que les énergies masculines vont diriger notre mois de novembre. C'est le djinn,
c'est la manipulation, les tentations. Il est vrai que professionnellement, avec cet amas de planètes en scorpion, vous pouvez avoir un certain nombre de tentations au niveau d'ordre financier. Faites très attention aux histoires de pouvoir. C'est vrai que ça soit la pleine lune en taureau, que ça soit la nouvelle lune en scorpion, le 13 novembre, vous allez être confronté aux histoires de pouvoir. Pluton en Capricorne va aussi pousser à ce niveau-là. Nous avons beaucoup de planètes qui sont en fin de signe, et c'est vrai qu'elles touchent quand même beaucoup le scorpion, comme Pluton, Neptune, Mars, qui va être en scorpion vers la fin du mois. Donc effectivement, ça peut être problématique. Donc vous pouvez avoir une personne autour de vous, et j'ai envie de vous dire, ça sera peut-être plus un homme qu'une femme, puisque les énergies masculines sont très présentes ce mois-ci et vont être préoccupantes pour vous. Le djinn représente tout ce qui est malversation, abus de confiance, trahison, abus de pouvoir. Attention sur ce que vous pourriez être tenté de faire et sur ce que vous risquez de subir aussi. Donc attention aussi, c'est pas la bonne période pour faire des investissements. Réfléchissez bien ou entourez-vous de personnes compétentes. Au niveau amour, c'est la montagne, c'est les obstacles. Tout est compliqué, vous êtes en période d'épreuve. Saturne dans votre maison 5 vous met de toute façon face à des responsabilités et ça ne sera pas simple. De toute façon, qui a dit que pour les scorpions c'était simple? Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Donc une période, un mois difficile au niveau amoureux, où tout ne tourne pas comme vous voulez, où vous pourriez être justement en période d'épreuve, crise, rupture, prise de décision, divorce qui se mettent en place. Santé. Alors, ça c'est plutôt pas mal. C'est l'aigle. L'aigle, il est plutôt dans l'évolution, l'envolée. Donc vous êtes dans une période plutôt favorable, malgré ce que je vous ai dit. Mais j'espère que ça touchera toujours pas tous les scorpions, justement. Et donc c'est dans une période où ça devra aller plutôt pas mal. À vous de ne pas tout gâcher par votre côté autodestructeur. Alors cette fois-ci, j'ai rajouté une demande à l'univers. Je lui ai demandé quelle serait la carte pour la chance. Pour votre chance. Alors, c'est pas le top, c'est l'araignée. L'araignée, en fait, elle est là pour vous avertir qu'en fait, vous gâchez vos chances à cause de vos angoisses, à cause de vos hauts et hauts bas psychologiques, vos émotions, vos névroses. C'est ça, là. Et en fait, c'est pas que vous n'êtes pas chanceux, c'est que vous vous sabotez. Donc ce mois-ci, avec toutes les énergies en scorpion, les énergies en poisson, avec Neptune, vous allez être au summum des angoisses. Alors, à vous de prendre du recul, de vous apaiser pour pouvoir tirer les bénéfices des énergies du scorpion et du poisson d'ailleurs. Parce qu'autrement, effectivement, ces angoisses, c'est le fait que vous ayez toujours, vous soyez toujours avec des hauts et des bas psychologiques, fait que vous allez gâcher la chance que vous pourriez avoir. Parce que malgré tout, Jupiter en taureau vous est opposé, mais il vous aide aussi. Hein. Le développement pour le Tao. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur. C'est un peu les obstacles qu'on a vus tout à l'heure. Vous évoluez, il faut accepter la lenteur. Ça, c'est un truc que Scorpion, il ne supporte pas. Beaucoup d'autres signes, je vous rassure, mais lui, moins que les autres. Il est toujours pressé de tout. Et en fait, il se retrouve souvent devant des murs. Parce qu'il est allé beaucoup plus vite. En fait, c'est pas qu'il va vite, c'est qu'il veut. Il veut ça. Et c'est un pitbull, tant qu'il n'a pas ça, il va y aller. Alors c'est bien, on trouve qu'il y a une détermination. Mais si vous preniez du recul avant de dire c'est ça que je veux, et de faire le pour et le contre, d'utiliser votre intuition, de savoir si c'est bon pour vous, peut-être que vous vous planteriez moins. Regardez le deuxième. Ça me fait penser au djinn. C'est le masque. Le masque de l'illusion, ce Neptune en poisson par exemple. En montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Si vous avez votre mauvaise nature qui prend le dessus, vous gâchez la personne certainement extraordinaire que vous êtes, parce que le scorpion, je vous l'ai dit, ce ne sont jamais des gens en demi-teinte, mais par contre, ils sont tous en excès, les qualités comme les défauts. Mais si, ce mois-ci, ce sont vos défauts qui prennent dessus, vous allez être dévastateur pour vous comme pour les autres. Vous allez être un Attila. C'est ça qu'il faut changer. En tout cas, il faut que vous fassiez très attention au masque, qui représente le djinn aussi, qui est sorti, où on nous dit attention, attention aux manipulateurs,
si vous dites oui alors que vous pensez non, suivez votre intuition, n'allez pas à l'encontre de vos valeurs, ne changez pas votre fusil d'épaule, soyez en accord avec vous et vous verrez que tout va fonctionner. Vous aurez l'impression de perdre et pas du tout. En quelque temps, vous direz, j'ai pris la bonne décision. Écoutez les arbres. Alors quand j'ai ce truc-là, je pense immédiatement au taureau. Donc aux énergies du taureau. Les arbres représentent la nature, Gaïa, et c'est le signe du taureau. C'est Jupiter en taureau, c'est Uranus en taureau. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens-toi sa force, sa puissance qui te rappellera la tienne. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est que nous allons être confrontés le 28 octobre à l'opposition du soleil et de la lune en taureau. C'est l'opposition entre le chaos, Scorpion, et le besoin de sécurité, de paix, d'ancrage du taureau. Donc en fait, ce que l'oracle vous dit, c'est de vous apaiser pour sortir du chaos. Si vous laissez vivre ce chaos intérieur et qu'il sort à l'extérieur de vous, que vous rentriez dans des croisades, comme on peut dire, ça va être terrible. Donc on est dans une phase qui va être difficile là, ce mois d'octobre, fin octobre, et qui peut être l'ouverture de quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose de terrifiant. Donc écouter les arbres, ça veut dire aller dans la nature, reliez-vous à la nature, vous qui êtes très intuitif ou ami Scorpion, et apaisez-vous. Ne laissez pas apaiser les démons que vous avez en vous, ne pas prendre le pouvoir sur vous et sur tous vos actes prochainement, d'autant plus que Mars, la planète de l'action, est en Scorpion jusqu'au 24 novembre. Donc, il va falloir que vous ayez autre que de la maîtrise de vous pour maîtriser vos pulsions meurtrières. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très joyeux anniversaire et je vous dis à très bientôt.